Quelle est la différence entre une marque personnelle et une marque de commerce? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous vois à l'intérieur. Pour illustrer la différence entre une marque de commerce et une marque personnelle, prenons deux Michael. Nous allons prendre Michael Kors et Michael Phelps. Donc, c'est deux environnements complètement différents, mais on va être en mesure de comprendre un petit peu la différence entre les deux. Alors, Michael Kors est dans le domaine de la mode. Ils font des vêtements, ils font des accessoires, ils font des sacs à main, le tout griffé avec de la plus-value qui est assez appréciée de la part des consommateurs. Et Michael Phelps, bien entendu, c'est plutôt dans le domaine du service ou de la performance, n'a pas vraiment de produit, mais il a été en mesure de bâtir une notoriété grâce à ses performances dans les piscines. Donc, comment elle se différencie entre une et l'autre quand on parle de marque de commerce et de marque personnelle? Donc, quand on prend l'exemple, par exemple, de Michael Kors, on a des images qui sont assez fortes, qui viennent en tête. Donc, on a le logo, on a différents produits, on a un peu le style des items qui sont fabriqués par l'entreprise qui nous vient en tête. On a peut-être le genre de publicité, on a peut-être les images des personnes qui prêtent leur notoriété pour la marque. Donc, on a différentes choses qui viennent associer au nom. Mais on a, moi personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que Michael Kors a de l'air, donc le designer. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas c'est qui, mais je connais ses produits. Donc, quand on va de l'autre côté au niveau de Michael Phelps, on voit que c'est hautement associé à la personne. Donc, on va voir, si jamais on évoque ce nom-là, on va voir la quantité de médailles autour de son cou, on va voir ses performances dans la piscine olympique, aux championnats du monde, aux Jeux olympiques. Donc, on a plein d'images, mais l'ensemble des images sont hautement reliées à l'identité visuelle, bien entendu, le personnage qui est Michael Phelps. Donc, c'est un peu là la grande différence entre les deux. Bien entendu, Michael Kors font des objets et Michael Phelps, lui, c'est dans le domaine du service, de la performance. Mais cette analogie-là va tenir la route, même si jamais on prend des entreprises comme, mettons, au niveau du droit, qui sont des noms de personnes. Donc, on ne va pas nécessairement voir les avocats ou les comptables ou les notaires, mais on va voir la notoriété de la marque. Donc, c'est un peu ça, une marque d'entreprise, une marque de commerce. C'est qu'on associe des images, on associe des sentiments, des expériences, une crédibilité à un nom. Tandis qu'une marque personnelle, on va associer la personne avec certaines caractéristiques. Et c'est là que ça devient très intéressant pour vous, surtout si jamais vous voulez bâtir une marque personnelle. Parce que quand on parle d'une marque personnelle, une des définitions que j'aime bien utiliser, c'est d'essayer de mettre en œuvre un ensemble de stratégies pour faire en sorte qu'on se différencie des autres alternatives pour être la meilleure option pour les clients ou les clients potentiels pour ce que l'on fait. Donc, si jamais on continue avec notre analogie de Michael Phelps, c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui est meilleur que lui en termes de natation, compte tenu de sa performance, compte tenu de sa visibilité, de ses résultats. Donc, c'est sûr que si jamais il part une entreprise et il fait quelque chose de complètement différent, il y a une certaine notoriété, mais là, le transfert n'est pas nécessairement un à un. Donc, si jamais il a décidé de partir une entreprise de déménagement, par exemple, c'est pas parce qu'il était bon dans la piscine que son entreprise va être bonne. Donc, il y a une certaine limitation au niveau de la marque personnelle. C'est vraiment très, très, très associé à l'expertise qu'on va avoir développée pour mettre l'avant cette marque-là. Donc,
C'est un survol très rapide de la différence entre les deux. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas de les partager dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et merci de partager la vidéo et de vous inscrire à la chaîne.